bienvenue sur le channel. On se retrouve pour la vidéo ce que les youtubeurs m'ont fait acheter et la liste s'allonge de jour en jour. Je consomme YouTube autant que vous le faites sûrement et je suis tout aussi influençable que vous l'êtes. D'ailleurs, j'aimerais savoir dans les commentaires quel est le dernier article que vous avez acheté à cause d'un influenceur. J'ai bien hâte de savoir. Et est-ce que ça a été à la hauteur de vos attentes? Ça aussi c'est important de spécifier à un moment donné. Alors, je vais faire de même et vous montrer quelques produits. Certains ça va être des photos, certains ça va être les produits. Et bien sûr, je vais créditer les inspirations dans la barre d'infos ainsi que tout ce que je porte sur mon visage. Si vous voulez voir un mini tuto, il y en a un sur Instagram et un sur Facebook. Rejoignez-nous sur les deux plateformes. Il y a certains articles que je n'ai plus ou certains articles que je n'ai pas encore. Ça fait comme une wishlist. D'ailleurs, il faudrait que j'en rajoute. Parce que hier j'ai regardé la vidéo des produits Amazon de Sonia Seller. Si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai en barre d'infos. Elle est... t'as juste envie de tout acheter. Voilà. Alors, je commence par ce produit de Tower 28. Non, c'est pas du tout celui-ci. C'est celui-ci. Je commence par ce produit de Tower 28. C'est ce spray. Je l'ai terminé déjà, donc je ne l'ai plus. C'est un spray que vous mettez avant de faire votre skincare. Ça sent un petit peu la piscine. Apparemment, il y a un truc qui enlève les bactéries de peau. Et si vous avez une peau acnéique qui fait des boutons en ce moment, surtout avec le masque et tout, c'est un petit traitement que vous pouvez mettre matin et soir. Ça coûte pas très cher. La marque Tower 28, je pense que vous pouvez la trouver sur Revolve. Nous, ici, on peut la trouver chez Sephora. Le produit est toujours sold out. Il fonctionne très très bien et c'est Mimi et Samantha March qui en avaient parlé. Samantha March, je sais qu'elle elle a des problèmes d'acné et Mimi, je pense qu'elle fait de... Je vais pas me tromper, de la rosacée, la coupe rose, je sais plus c'est quoi la différence entre les deux. Mais je sais que elles ont des peaux sensibles et pour le coup, je me suis dit tiens je vais essayer, j'ai plus de toner. Ça fonctionne du feu de Dieu. J'adore ce produit. Et au moment de le racheter, bien sûr c'était out of stock donc je l'ai plus. Mais dès que je vais pouvoir, je vous le recommande parce que c'est un excellent produit. Et j'ai même réussi à faire essayer ce produit à ma soeur et elle l'a aimé. Pour vous dire à quel point ça rigole pas. Voilà, donc merci à Mimi, merci Samantha March de cette suggestion. Quand je vois qu'un produit skincare, autant le maquillage il y a des tendances, je trouve que le skincare c'est assez personnel, mais quand je vois qu'il y a une marque, un produit qui ressort de temps en temps, et qui a les mêmes propriétés chez chacun, je m'interroge, mais je trouve que c'est pas souvent, donc... ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. En plus de ça, comme je disais, c'est pas très cher. Donc voilà. Donc ça, c'est un produit skincare. Ensuite, j'ai découvert la marque Lethal Cosmetics grâce à Teresa de Teresa is Dead. Si vous connaissez pas cette chaîne et que vous parlez anglais et que vous n'avez pas trop peur de la vulgarité, je vous conseille grandement la chaîne de Teresa. Elle est tellement, mais tellement drôle et attachante à la fois. Donc elle parle tout le temps de la marque Lethal Cosmetics. Vous pouvez faire vos palettes vous-même sur le site. C'est une marque indépendante allemande. En général, quand il s'agit de marques indépendantes, j'ai toujours un petit peu peur de me lancer parce que je sais pas, est-ce que c'est recommandé, est-ce que c'est bien ou pas. Et là pour le coup, j'ai vu ses swatchs, j'ai vu les make-up qu'elle a fait avec. Et j'étais un petit peu la bluffance. La palette, vous pouvez choisir les fards que vous mettez dedans. J'ai mis des fards random. Il y a juste 2 fards, 3 fards mat à l'intérieur. Le reste, j'ai pris des fards à effet. Je vais vous en swatcher quelques-uns, tiens. Je les ai pas encore tous testés. Voire aucun encore. Puis un mat. Regardez-moi ça. C'est super, super pigmenté et crémeux. Et je suis assez bluffée Bon... c'est quoi ce swatch? Bref, c'est un mat, hein. Un mat néon, ça se néon lime, ça se swatch pas bien.
Quand je l'essaierai, je vous reviendrai là-dessus sans problème, bien sûr. Mais c'est dans ma liste des trucs à tester. C'est juste que je le fais pas parce que c'est pas une palette tangible que vous pouvez acheter déjà toute faite. Et il va falloir que... J'ai oublié de marquer les noms. Il va falloir que je renlève tout pour savoir c'est quoi les noms des fards que j'ai mis dedans. Mais le fun, c'est de pouvoir faire sa palette soi-même et de s'amuser sur le site et de voir un petit peu... Vous pouvez même changer les trucs de place. C'est vraiment sympa à faire. Je mettrai le site en barre d'infos. En plus, c'est une marque indépendante. C'est allemand. Donc si vous habitez en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. Moi, bien sûr, j'en ai eu. Mais ça me dérange pas. Si c'est des marques indépendantes qui font de bons produits, je suis pour. Ensuite, Beauty Bean, encore une marque indépendante. Beauty Bean, c'est une fille que je trouve très agréable, que j'ai découvert beaucoup trop tard malheureusement. Elle fait beaucoup de make-up, elle fait beaucoup de première impression et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sur les marques indépendantes que sur les marques régulières. Bon, régulières, pas indépendantes. C'est quoi les marques? C'est les marques dépendantes. Et j'aime bien sa vibe et elle est très marrante et on a, je pense, une passion commune pour les boucles d'oreilles en acrylique. Et elle m'a fait découvrir Oden's Eye. Et c'est une marque suédoise, donc si vous êtes en Europe, pas de frais de douane encore une fois. J'ai déjà fait une palette 3 looks avec cette palette là. J'ai fait des eye swatch aussi avec cette palette. À part ce fard qui est bizarrement fait, tout le reste, j'ai tellement trouvé cette palette inspirante. J'ai aimé la vibe de la palette. Je trouvais que l'extérieur inspirait vraiment l'intérieur. Les fards sont d'une excellente qualité. C'est encore une fois une marque indépendante vraiment intéressante. J'ai pas acheté leur nouveauté, mais je garde un œil sur cette marque là parce que c'était une belle découverte. Les textures sont belles. Regardez-moi ce fard. J'aime bien quand on me recommande des choses assez différentes. Et pour le coup, celle-ci est vraiment très très bien. Ensuite, ça n'est pas du maquillage, mais c'est quelque chose à manger. J'ai acheté 3 paquets. Un jour, j'ai acheté un paquet. Après ça, je suis retournée chez Costco, j'en ai acheté 2 autres. Ce sont ces, je vais mettre la photo ici, c'est des champignons. C'est des chips de champignons, super bien assaisonnés à la poudre d'ail, c'est super croustillant, c'est bien salé, c'est des vrais champignons. Moi je pensais que ça allait être des chips genre coupés en lamelles ou des chips de pommes de terre mélangées avec du champignon. Non, c'était vraiment des champignons. Et c'est pas... Ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas texture du champignon. Vous savez, en général, les champignons déshydratés, ils sont un petit peu mousseux, un petit peu mous, un petit peu élastiques. Pas du tout. Là, ils sont croustillants. Tellement, tellement bons. Si vous les trouvez, moi j'ai trouvé ça chez Costco. Si vous les trouvez, je vous suggère de prendre un paquet pour essayer. Le paquet est énorme et comme ça. Juste un truc par contre. C'est bourré de fibres. Mangez-en avec modération, s'il vous plaît. Oui, c'est une histoire vraie. Next. Alors ça c'est une suggestion de Jaclyn Hill. Jaclyn Hill continue à me faire dépenser, à me faire faire des vœux, des wishlists. Elle avait présenté ce masseur pour le dos. Est-ce que ça n'a pas l'air du rêve ça? Bon alors Mathieu a énormément de qualité, mais le massage c'est pas encore ça. Et moi j'ai le dos fragile, du coup j'ai besoin d'être massée souvent, mais ça cause problème. Et là du coup c'est une espèce d'écharpe que vous mettez dans votre dos, vous mettez vos bras dans... Il y a une espèce de loupe, vous mettez vos bras dedans et vous pouvez bouger le truc et ça vous masse le dos. Comme ça, t'as pas besoin de dire à ton mari un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus fort. Il y a plusieurs trucs. Et du coup, j'ai mis ça dans ma liste de Noël. Je pense et j'espère que Mathieu m'a offert ça pour Noël. Je pense. C'était dans ma wishlist. Autant vous dire... Autant vous dire qu'avant, j'étais comme dans ma wishlist de Noël. Il y avait genre Barbie féerie. Aujourd'hui, un masseur pour le dos... ou un masseur pour les pieds, ou des pantoufles chauffantes, font mon bonheur. On est à ça de la bouillotte. Voilà. La seule chose avec la bouillotte, c'est que j'ai toujours eu peur, dans toute ma vie, j'ai toujours eu peur que le truc il s'ouvre avec l'eau chaude à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'en ai pas, je pense. C'est une des seules raisons.
une des seules raisons pour lesquelles j'en ai pas. Voilà. Ensuite, encore de Jaclyn Hill, il y a un blush de chez MAC dont elle parlait avant, qui s'appelle Margin et qui se présente comme ça. Il est un petit peu satiné et ce que j'aime avec ce blush, c'est qu'il est neutre et lumineux à la fois et c'est le genre de blush, encore une fois, que vous pouvez porter avec absolument tout. Et voilà, donc moi je l'ai acheté en refill comme ça parce que c'était moins cher, donc je le mets dans une palette aimantée. Il est magnifique ce blush. Toutes les suggestions de Jaclyn Hill au sujet de MAC, puisqu'elle a travaillé chez MAC pendant longtemps, je les ai prises. Dont le gloss qui s'appelle Be Nice. Ce gloss, si je trouve une photo, je vais le mettre ici, est d'une beauté. C'est exactement tout ce que j'aime. Un petit peu pigmenté, très lumineux, pas trop collant et orangé. Le meilleur de tous les mondes, c'est le gloss Bonne Mine. De base, vraiment de base, il est génial. Et je sais que Jaclyn, elle aime tout comme moi les lèvres juicy, bien mouillées et tout, plus que pigmentées. Donc ce gloss, et je vous le recommande si vous avez exactement le même goût que Jaclyn et moi. De chez Colourpop, c'est Emily Noël qui en avait parlé de ce Just a Tint qui s'appelle Chimichanga. J'étais pas sûre et certaine d'acheter un Just a Tint rouge parce que c'est pas ma préférence, c'est un espèce de baume teinté, mais il est quand même très pigmenté et finalement il est vraiment très joli, ça donne une bonne couleur et ça donne un joli glow aussi sur les lèvres. Donc ça c'est Emile Noël qui en avait parlé et là j'étais comme ah ouais, c'est intriguant, je pensais que ça allait être un peu patchy. Vous savez quand vous achetez un peu les labellos roses, si des fois il y a un peu plus de rose ici et plus de gras ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Bah lui non, il est uniforme et pour le coup je le trouve très chouette. Et c'est aussi pratique quand tu as envie de mettre un truc coloré mais que tu vas porter un masque mais que tu veux quelque chose d'hydratant, tu l'enlèves avec je sais pas un Kleenex ou un truc, tu le réappliques après et ça se mire pas partout, genre t'en as pas partout. Donc, et t'as pas besoin d'être vraiment précis avec ce genre de produit là, c'est comme un baume à lèvres, donc ça c'est sympa. Ensuite, ça c'est Kylie Melissa, c'est une chaîne de coiffure et elle testait des hacks de TikTok. Donc elle a essayé le hack avec de l'huile essentielle de citron pour défaire les élastiques. Vous savez ces élastiques de la torture avec lesquels on doit faire des coiffures. Mais pour les enlever ça t'arrache toute ta chevelure ainsi que ta dignité et l'espoir dans la vie. Bon bah il y a ça. Et c'est pour ça que je faisais jamais de coiffure avant, parce que j'utilise toujours ces élastiques et ça me fait mal et je suis très sensible du cuir chevelu. Donc ça, t'en prends sur un coton-tige, tu le frottes sur ton élastique et ça le casse en deux et je pense que c'est le meilleur, la meilleure chose qui ait jamais existé. Et je l'avais testé sur Instagram et ça a fonctionné. Le seul truc c'est qu'il faut pas que t'aies peur de sentir le citron après par contre. Mais tu peux repousser les moustiques avec, je pense. Donc ça fait 2 en 1. Pas mal quand même. Et bah justement j'ai regardé hier la vidéo de Sonia et j'ai rajouté des trucs dans ma wishlist. Elle avait présenté des économes qui font des légumes en julienne ou en spaghetti. Ah, c'est pas trop génial ça? Je savais pas que ça existait. Et je pense que je vais m'en acheter un pour moi, un pour ma mère, un pour ma soeur, parce que nous on aime bien manger des courges spaghetti, je trouve que c'est plus fun de manger des courgettes râpées et des carottes. Mais ma soeur aime beaucoup les carottes râpées. Et puis on fait beaucoup de marinade et tout ça. Et je trouve que quand c'est coupé en julienne, c'est vraiment bon. Donc je pense que je vais en acheter un pour tout le monde. Et voilà. Mais merci Sonia, parce que ça c'était une géniale découverte. Donc je vais mettre ça là. Et elle avait aussi parlé des earlobe patch. Alors vous savez que moi j'adore les boucles d'oreilles, que le poids des boucles d'oreilles ne me dérange pas depuis plusieurs années. Je me demande si j'ai pas fait du muscle de lobe. Mais elle a parlé de patch qu'on pouvait mettre en arrière et quand les boucles d'oreilles sont lourdes, ça ne fait pas pendre et détendre le lobe d'oreille. Et là j'étais comme... You got me intrigued.
Parce que oui, j'aime porter des boucles d'oreilles, mais j'ai pas envie dans le futur de devoir me faire une chirurgie de remonter des lobes. Tant qu'à faire une chirurgie, fais autre chose. Mais remonter des lobes, je sais pas si c'est quelque chose qui va me tenter. Mais c'est ça, elle avait présenté une espèce de patch collant que tu mets derrière l'oreille, tu mets ta boucle d'oreille lourde et ça fait comme si ta boucle d'oreille n'était pas lourde. Dans ma wishlist Amazon. Merci, merci beaucoup pour l'astuce parce que je savais même pas que ça existait. Les vidéos, je dois vous dire que les vidéos Amazon, j'adore ces vidéos là. D'ailleurs j'en prépare une pour bientôt. On dira ce qu'on voudra d'Amazon. Hein. C'est tout. Et c'est ça, est-ce que j'ai tout fini? J'ai fini ma wishlist. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres. J'en ai déjà fait plusieurs d'ailleurs. Et je vous invite à les consulter. Je pense qu'il y a une playlist à ce sujet. Voilà, moi j'ai hâte de vous lire à savoir qui vous a influencé quoi dernièrement. Et merci à tous les influenceurs qui me font dépenser de l'argent, tout comme vous. Oui, on gagne jamais, on gagne jamais. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour une vidéo, une autre, ainsi que tous les jours. Et c'est tout. Bye. Rita vous dit au revoir aussi.